Je bénis Dieu pour ce verset d'Ésaïe 43, verset 19, que Dieu nous a donné en début d'année, où il a dit qu'il met des sources dans les lieux arides, puis pour plusieurs, on peut être dans des lieux arides, dans le désert à un moment donné. Le désert, ça ne suffit pas. En plus, il y a des lieux arides. Et depuis le début de l'année, on a vu la crainte de l'Éternel, on a vu entrer dans l'épreuve, dans les œuvres que lui a prévues d'avance, on a vu aussi d'aimer les autres. Et il me semble qu'une des sources qu'il veut mettre lorsque nous sommes dans les lieux arides, c'est d'arrêter de combattre, mais de saisir la vie. Amen. Dis à ton voisin, arrête de combattre et saisir la vie. Mais dis-lui, pourquoi t'as honte de lui dire? Dis-lui, arrête de combattre. Isa, arrête de combattre et saisis la vie. Dieu m'a parlé pour des choses que je vis, et il m'a dit, la solution, ça sera dans 10 ans. Moi, j'aurais aimé tout de suite. Parce que ma logique humaine, et il me semblait que c'était la logique de Dieu, c'était maintenant. Tu sais, quand tu es affecté par quelque chose, si tu es affecté, c'est pas par les Chinois. Hein. Les Chinois, ils peuvent dire, faire, penser à ton sujet, te blesser, tu le sais même pas. Mais c'est quand c'est proche, c'est là que tu es affecté. Et c'est dans ces situations-là où c'est moi je choisis la vie, j'arrête de combattre. Dans 1 Timothée 6, au verset 12, quand Paul s'adressera à Timothée, il dira « Combat le bon combat de la foi, virgule, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre. » Et c'est le paradoxe, quand il y a le mot, l'introduction dans la phrase juste avant la virgule, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, point. Mais c'est comme si après il ne parle plus du combat de la foi, il dit saisis, c'est à elle que tu as été appelé. Et nous on reste à combat, 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 combat. Alors c'est vrai qu'il est question de combattre et de saisir, mais beaucoup combattent sans saisir. Et si tu combats tout le temps, tu es fatigué. Combattre le combat de la foi et saisir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu as été appelé à saisir. Dis à ton voisin, tu n'as pas été forcément appelé à combattre, mais à saisir. Saisis la vie éternelle, ça veut dire approprie-toi cette vie-là. Ça veut dire ne subis pas la vie. Ne subis pas la vie, saisis-la. Ne la laisse pas passer devant toi. Certains sont comme au défilé. Tu vois passer la vie, tu vois passer les bénédictions de l'un, de l'autre, et tu dis, mais si je pouvais vivre, si je pouvais vivre, parce que tu ne saisis pas. Si tu penses comme ça, c'est que tu es spectateur de la vie des autres. Alors que Dieu te dit, saisis la vie que moi j'ai pour toi. Amen. Puis aussi, amen à cela. Quand tu dis amen, ça veut dire, tu confesses, moi je suis d'accord, et moi je veux la saisir aussi. Amen. Il y a tellement de personnes qui subissent la vie mais qui ne la saisissent pas. Alors c'est quoi la vie? Pour certains c'est une suite de boulets, d'épreuves, une suite d'événements, ou quelque chose qu'on court après, ou qu'on regarde, qui défile, et puis on aura peut-être la chance d'attraper quelque chose si on fait quelque chose de bien. Et puis on pense que comme on a donné notre vie à Jésus, alors maintenant tout va changer, on lui a donné notre vie, donc notre vie lui appartient, ça veut dire que moi j'ai plus rien à faire. Là t'as tout faux. Et ça c'est en substance dans l'église. Je lui ai donné ma vie, ça veut dire que lui il va faire avec, et moi je suis devenu tellement chrétien, je fais juste alléluia, gloire à Dieu, je ferme les yeux, je suis à genoux, je suis debout, je fais... Mais c'est pas ça. Ça c'est des moments, à part pour une relation avec lui. Mais c'est pas parce que tu lui as donné ta vie que toi tu n'as plus rien à faire dans ta vie. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Lui dit, je compte sur toi. On va voir. Pour Larousse, c'est l'ensemble des événements qui se succèdent dans une existence. Ça, c'est la définition depuis Larousse.
c'est l'ensemble des événements qui se succèdent dans une existence. Et moi je dis, selon la conception de la vie que j'ai, je la vivrai. C'est quoi ta conception de la vie? Alors moi j'ai quelques enfants quand même, j'ai des petits-enfants aussi. Puis j'ai vu naître mes enfants, ça c'est bien. J'ai vu naître aussi mes petits-enfants. Et je suis étonné quand les personnes de bonne volonté viennent à la clinique voir mes petits-enfants. Je suis étonné des paroles que les gens donnent comme une déclaration ou une sentence sur la vie de mes enfants ou de mes petits-enfants. Et on peut entendre, oh, c'est le deuxième que vous avez dans les temps qui courent. Ça, c'est une parole qui sort d'une personne qui a une vision de la vie. Moi, quand je vois un petit enfant, surtout un de mes petits-enfants qui naît, et j'espère qu'il y en aura d'autres, à bon entendeur, salut, je dis, waouh, celui-là, il va servir Dieu, celle-là, elle va servir Dieu. Seigneur, je le bénis, je la bénis maintenant au nom de Jésus. Et je prie contre toutes les paroles négatives qui ont été données. Et pas chaque jour, mais au moins 1 ou 2 fois par semaine avec mon épouse, tu diras si c'est vrai ou pas vrai. Je prie pour lier toutes les paroles négatives qu'on a pu donner ou qu'on donne encore sur mes enfants ou mes petits-enfants. Pourquoi ? Parce que la vie que Dieu donne est différente de la vie que le monde te donne. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai, Claire? Oui. Et régulièrement, quand on a la vision d'un de nos petits-enfants, de nos enfants qui arrivent, Seigneur, on prie et on lit toutes les paroles mauvaises qui ont été données sur eux. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens méchants. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont une telle vision de la vie que c'est bien qu'ils soient loin. Ou alors il faut vite qu'ils se convertissent. C'est comme chez les gens chez qui tu peux aller manger ou passer du temps et puis qui te racontent toutes les infos mauvaises. Ils ont des filtres aux oreilles, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'infos bonnes. S'il n'y en a qu'une agent à gagner au rugby pour l'instant, c'est bon. Touchons du bois. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui sort de ta bouche, c'est selon la vision que tu as de la vie. Et moi j'aime, et on va le faire dimanche prochain, j'aime accueillir un enfant en prononçant des paroles de bénédiction. À cause de la vision de la vie que Dieu m'a donnée. Et on va en parler de cette vision que Dieu veut te donner de la vie. Dans 1 Timothée 6, au verset 18 et verset 19, Paul écrira encore à Timothée, il dira « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » Waouh! Aux riches de ce monde, il est recommandé de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse. C'est tout le contraire de ce qu'on t'enseigne depuis que tu as vu le jour. Tu verras, il faut que tu sois riche. Tu verras. Bien sûr, il faut bosser. Bien sûr, il faut un bon métier. N'est-ce pas? Mais il est dit de ne pas mettre leur espérance. Faire du bien, d'être riche en bonheur, d'avoir de la liberté, de la générosité, de s'amasser. Oh là là, c'est quelle traduction ça? Je préfère la mienne. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu as et ton espérance est dans les richesses. Plus tu as, plus tu voudras. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien. Voilà ce que Dieu ordonne même aux riches. Fais le bien, d'être riche en belles œuvres, de se monter généreux. Même bibliquement parlant, et peut-être je prêcherai là-dessus plus tard, qu'est-ce que c'est la richesse selon Dieu? Qu'est-ce que c'est la richesse? Oh là là, ça c'est bon. Pourquoi la Bible dit les richesses sont incertaines? On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et souvent, pour ceux qui peuvent avoir quelque chose, on peut baser notre réussite sur la position sociale. On peut baser notre réussite sur ce qu'on dit de nous. On peut même construire les relations avec les autres sur la position sociale.
Je suis avocat, je fréquente des avocats. Je suis médecin, je fréquente des médecins. Je suis pharmacien, je fréquente des... Et à ce moment-là, on se sent puissant. Et à ce moment-là, on crée des cercles relationnels. Et là, c'est la réussite. Là, je suis quelqu'un. Là, je fais quelque chose. Mais le jour où ils n'ont plus le titre, parce qu'un jour, ils ne l'auront plus, ce titre-là. Là, ça ne va pas être facile. Pourquoi? À cause des valeurs qui ont régi leur vie. Alors que le verset qu'on vient de lire, il dit bien que Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Dis à ton voisin, Dieu te donne tout. Il t'a déjà tout donné. Il suffit juste que tu en profites. Dis-le à ton voisin. Parce que la seule richesse dont il est question ici, c'est les bonnes œuvres. C'est de faire le bien. C'est de se montrer généreux. Et alors c'est surprenant, il est dit, ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie véritable, c'est la traduction que nous avons ici, et moi dans ma traduction, afin de saisir la vie éternelle. Il est question de pas mettre notre espérance dans les richesses. Amen. Et là, il y a un secret. Et ce secret pour avoir une vie heureuse, épanouie, pour entrer dans cette vie que Dieu nous donne, c'est de connaître les vraies valeurs, celles que Dieu veut nous révéler. On le sait, révéler, ça veut dire qu'il y a un voile qui est enlevé. Et il y a un lien, ceux qui font le mal, ils apportent la mort là où ils sont. Riche ou pauvre. Si tu fais le mal, tu apportes la mort là où tu es. Nous, on a rencontré tellement de personnes, c'est l'âge qui nous fait dire ça, puis peut-être, voilà, là où Dieu nous utilise. On a rencontré des gens qui faisaient le mal, et autour d'eux, il y avait la mort dans les relations, mais des fois, il y avait même la mort physique. Ceux qui font le mal, ils récoltent la mort, ils apportent la mort, et ceux qui font le bien amènent la vie. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu va inspirer Paul quand il écrira à Timothée, il dit, ordonne-leur de faire le bien. Quand tu fais le bien à quelqu'un, tu amènes la vie. Tu amènes la vie. En anglais, la vie c'est life. Et la mort c'est evil, c'est l'inverse. Juste comme ça. C'est une autre même au niveau du langage. Et les gens qui réussissent, c'est les gens qui font du bien. Et je ne parle pas forcément de la réussite immédiate. Et ne nous laissons pas éblouir par la réussite immédiate. Mais ils font du bien, ils font quelque chose pour que les choses avancent. Ils font quelque chose pour que les choses changent, quand ça doit changer. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles riches et qui ont raté leur vie, qui n'ont plus d'argent, d'autres sont nées dans des familles pauvres et qui ont réussi leur vie. Regardez dans la Bible, parmi ceux qui ont réussi, certains ont été rejetés par leur famille, mis en prison, vendus par leurs frères. C'est le cas de Joseph, et on ne va pas faire la liste de tous les hommes qui ont marqué la Bible. Daniel, il est mis en prison, il est rejeté. David, son beau-père, ne le supportait pas. Ne parlons pas de Jésus. Les gouverneurs voulaient le mettre à mort, les religieux voulaient le mettre à mort, certains voisins voulaient le mettre à mort. Quand il rentrait dans certaines villes, il n'y avait pas sa place. Pouh. Il y a des principes que l'on doit saisir afin de saisir, je voudrais dire, de pénétrer dans cette vie que Dieu met à notre disposition. Quand Paul dit « saisis la vie éternelle », on le sait, la vie est faite pour être saisie. La vie n'est pas faite pour que tu la subisses, mais pour que tu la saisisses. Et il nous faut d'abord enlever de notre pensée que c'est réservé à quelqu'un d'autre de réussir sa vie. Arrête. Tu peux regarder tellement de choses qui vont te faire croire que tu rates ta vie ou que tu l'as raté ou que tu as pris un mauvais départ. Ce qui compte, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Ce qui compte, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Et on oublie avec de tels raisonnements qu'on a un certain contrôle sur sa vie. Deutéronome 30, versets 15 et 16. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. C'est devant toi. Eh oh, c'est devant toi. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'ai les choix, quand je prends des décisions. Prendre une décision, c'est effectuer un choix. Et les choix que je fais auront des conséquences. Et des fois, selon certains choix que j'ai pu faire,
ça a entraîné la mort. Et d'autres choix, heureusement et glorieux pour ça, ont entraîné la vie. Mais quand on parle de la mort, ce n'est pas juste la mort physique. Ce sont des choses qui se détruisent, des choses qui meurent, comme des relations. Si je suis une personne désagréable, si je suis une personne qui ment, si je suis une personne qui critique, si je suis une personne qui est orgueilleuse, et puis on va arrêter là la liste, j'amène la mort autour de moi. Pourquoi? Parce que ces choses-là amènent la mort. Parce que ça pue la mort. Amen. Amen. Hello. Tu sèmes ces choses-là, tu récoltes. Donc tu peux amener la mort. C'est pareil pour la vie. Toujours dans la santé, par exemple, par rapport à la mort. La santé, à cause du choix que je fais, si je choisis de manger n'importe quoi et à toute heure, si je choisis de consommer beaucoup d'alcool, si je choisis de me droguer, si je choisis de sortir tout nu quand il fait moins 25, si je choisis de me baigner dans l'eau gelée, si je choisis de me faire bronzer à plus 45 pendant 2 jours et 2 nuits, vous comprenez? C'est moi, par mes choix, qui vais amener la mort dans ma santé par des troubles dont je suis moi-même à l'origine. Vous comprenez? Donc, choisis la mort ou choisis la vie. J'ai le choix. Pareil pour la vie. J'ai le choix encore. Comment je gère mes relations? Si j'aime les gens, si je suis agréable, si je suis serviable, si j'écoute l'autre, lui couper la parole toutes les 5 minutes, alors je communique la vie. Et les personnes ont envie d'être avec moi dans mes relations. On revient sur la santé. Je peux communiquer la vie à mon corps lorsque je mange normalement, à heure régulière, si j'ai une hygiène de vie, si je me lave, si je travaille, si je prends du repos, je communique ma vie à ma vie. Ça va? Amen? Et dans l'Ancien Testament, on lit souvent ce terme-là, on choisit la vie. C'est comme s'il y a une chose qui se présente à moi, qui arrive, comme ça, et je fais un choix. C'est-à-dire que le choix là, il est comme à l'extérieur, et c'est moi qui dois choisir. Alors dans le Nouveau Testament, c'est légèrement différent, mais la pensée c'est saisis la vie. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. C'est comme si quelque chose est déjà fait. Je peux saisir, c'est accompli et je peux saisir parce que c'est à ma disposition. Alléluia. Ça s'offre à moi comme un cadeau. Et je peux saisir cette vie, comme ça a été dit pendant le monde louange, que Christ nous offre à la croix. Saisis cette vie. C'est-à-dire qu'à la croix, il a pris tout ce qui est séparé de cette vie épanouie et heureuse. Dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient à être heureux. Et ils se tournaient vers d'autres dieux. Et ils créaient des dieux. Mais Christ est venu afin de nous donner la vie. Et c'est la vie Zoé. Et là, c'est la vie éternelle. Alléluia. Romains 8, à partir de verset 5, il est dit, ceux qui se conforment à leur nature propre, c'est-à-dire à leur propre vie, se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine, ou la vie humaine, tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie, Zoé, la vie de Dieu, et la paix. En effet, la nature humaine, la vie humaine, tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Et si on va un peu plus loin, quant à vous, verset 9, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, etc., etc. Amen? Ça va? Ça vous encourage? Et c'est cette façon de voir la vie, qui est cette vie Zoé, qui est à notre portée, qui va changer notre perception même. Et modifier la façon même de faire des choix. Le cœur de Dieu, c'est
car je te prescris, on l'a lu, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier. Le cœur de Dieu, ce n'est pas une loi pour nous asservir, c'est un mode d'emploi pour vivre cette vie Zoé, cette vie éternelle. C'est respecter ses commandements afin de vivre. Et même plus que respecter, simplement afin de vivre cette vie Zoé, cette vie éternelle, parce que du moment où tu acceptes Jésus, tu rentres dans cette vie éternelle, n'est-ce pas? Mais c'est mieux, c'est te multiplier, parce que quand c'est la vie Zoé, cette vie éternelle qui est en toi, tu deviens ce chrétien contagieux naturellement. Alléluia. Marie-Flore, tu as perdu 10 €, tu as dû dire Amen. C'est pour ça que le tournant de l'humanité, on le lit dans Jean 14, verset 6, quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Wow. Eh oh, c'est tout ce que ça vous fait. Il a dit « Je suis la vie Zoé » avec toutes les promesses, avec tous les accomplissements des promesses ici sur terre. C'est pour ça que quand Christ vient à toi, il y a quelque chose qui est transformé. Alléluia. C'est pour ça que même ça peut bouger autour de toi. Toi, il y a des choses qui sont stables en toi. Et c'est surprenant. Bien souvent, tu ne te laisses même plus ébranler. Ça, c'est extraordinaire. Waouh! De numéro 7, il donne une image. J'aime beaucoup. Alors, plusieurs la donnent, mais lui, il la donne aussi, donc je le cite. Il donne l'image d'un homme qui a une vision de la vie, comme si cet homme est sur un bateau. Et le fleuve, le mouvement de l'eau qui agite, c'est qui guide le bateau. N'est-ce pas? Donc l'homme est sur le bateau, il y a le fleuve. Le fleuve, c'est la vie, et l'homme, il est sur le bateau. Et lui, il ne choisit pas sa destination. C'est-à-dire qu'il est sur le bateau, et puis là où l'eau va l'emmener, là où le fleuve de la vie va l'emmener, eh ben, il va aller. C'est-à-dire que cet homme pense que la vie, ça t'arrive comme ça, tu l'as subi, et puis par moments, il y a des rochers. C'est une vision de la vie. Mais moi, par exemple, je fais partie d'une certaine catégorie de personnes. Je pense que je suis sur un bateau. C'est vrai. Et je pense qu'il y a le fleuve de la vie qui est là. C'est vrai. Et je pense vraiment qu'il y a des écueils. Et je pense vraiment que des moments, c'est terrible et il y a la tempête. Mais, sur le bateau, je tiens le gouvernail. Et j'ai le patron qui me dit comment il faut faire. Amen. Yes. Hey, c'est toi qui tiens le gouvernail. Lui, il a le gouvernail et il te dit un peu à droite, un peu à gauche, un peu à milieu, un peu. Alléluia. Alors vous allez me dire, il y a des choses qu'on subit au niveau des relations, c'est pas évident. Alors j'ai trouvé une histoire qui m'a beaucoup enseigné pour garder cette vie, Zoé, vivre des relations saines. Et je dirais qu'il faut nous apprendre à nous préserver. Alors voilà une histoire. Je vous la lis. Mettez une grenouille dans un récipient. Remplissez-le d'eau et commencez à chauffer. Quand la température de l'eau commence à augmenter, la grenouille règle la température de son corps au fur et à mesure. Et la grenouille maintient sa température corporelle avec l'augmentation de la température de l'eau. Juste au moment où l'eau est sur le point d'atteindre le point d'ébullition, là, la grenouille, elle ne peut plus régler sa température. Et à ce stade, la grenouille décide de sauter. Vous me suivez encore? Moi et ma grenouille? Oui. La grenouille, à ce moment-là, elle essaye de sauter, mais elle est incapable de sauter. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu toute sa force chaque fois qu'elle a ajusté sa température avec celle de l'eau. Et rapidement, la grenouille, elle meurt. C'est quoi qui a tué la grenouille? Alors beaucoup vont dire, c'est l'eau bouillante. Peut-être. Mais la vérité, ce qui a tué la grenouille, c'était son incapacité à décider quand elle devait sauter. C'est-à-dire que nous avons tous besoin de nous ajuster avec des gens et des situations. Mais nous devons être sûrs de savoir quand nous avons juste besoin d'ajuster et quand nous devons aller de l'avant.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous avons besoin de faire face à des situations, prendre les mesures appropriées. Et si nous permettons aux gens de nous exploiter physiquement, émotionnellement, financièrement, spirituellement et mentalement, ils vont continuer à le faire. Décidons quand sauter, sautons tant que nous en avons encore la force. Eh ben moi, ça m'a plu. Oh, je suis une petite grenouille. Et je crois. Amen. Et j'apprends à me préserver. Parce que je veux rester et vivre pleinement cette vie Zoé que mon Dieu me donne. Amen. Je veux me préserver. La mer, si on revient à notre petit marin là, c'est le terrain sur lequel tu peux agir et tu peux faire quelque chose. Et le marin qui réussit, lui, écoutez bien, il ne se bat pas contre la mer. Il l'utilise. Il ne se bat pas contre les vagues. Il se sert des vagues. Il n'évite pas les remous. Il se sert des remous. Et lorsqu'il sait qu'il y a des récifs, il les évite. C'est ça, saisir la vie. Amen. N'abandonne jamais. Ne te laisse pas porter uniquement non plus. Mais saisis cette vie coûte que coûte. Alors vous savez, on a tous un idéal de vie. Hein. Selon ce qu'on a entendu des parents, la famille, on sent tous comme ça. Ou alors tu réussiras, tu auras de l'argent, tu auras ça. Ou alors la famille, tu la verras jamais. Ou alors ça va être dur, tu n'auras jamais. Tu as un idéal de vie qui est façonné parce que tu as entendu de tes parents, parce que tu as lu dans les livres. Fais gaffe aux livres que tu lis. Oh là là, moi j'étais vigilant sur les livres que je permettais de lire à mes enfants. Même les films. Parce que ça te donne une image de la vie. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, ça te donne une image. Et alors tu es déçu. Mais ta déception doit être un tremplin pour aller plus loin. Amen. Amen. Et j'aime le dire, vous le savez, je le répète encore, la vie c'est 10% ce qui arrive, 90% comment je réagis. Et la vie que Dieu t'offre, c'est comment tu vas réagir. Et je le répète, quand j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, ça veut bien dire, écoutez bien, je te donne ma vie, dans le sens c'est, je te donne tout ce qui faisait ma vie jusqu'à maintenant. Je te donne ma façon que j'avais de réagir jusqu'à maintenant. À partir du moment où tu la donnes, tu lui donnes ta vie, et lui te donne la sienne. Alors que tu maudissais, maintenant tu commences à bénir. C'est pas facile. Mais alors que tu maudissais rapidement, maintenant tu es dans un processus où tu apprends à bénir. Amen. Ou avant, tu n'avais pas forcément le goût de la vie, quand tu n'avais pas d'alcool, quand tu n'avais pas je ne sais quoi. Alors que maintenant, même avec rien, tu as encore le goût de la vie, parce que c'est Christ en toi, c'est cette vie. Ça y est, tu as pris un nouveau départ. Tu as pris un nouveau départ, et Dieu t'aime tellement qu'il ne te laisse pas redémarrer à nouveau avec ton ancienne vie. Sinon, ce n'est pas un nouveau départ. C'est comme si tu avais droit à un tour gratuit. Ouais, tu t'es embêté pendant 28 ans, 100 mois, maintenant allez faire encore un petit tour et tu me verras de temps en temps. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une vision de l'Église, de la vie chrétienne, de la religion, qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu. Cette nouvelle vie Zoé, elle n'est communiquée par le cœur du Père directement. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis la vie. Il n'a pas simplement dit « Je suis la vie, Zoé ». Il a dit « Je suis le chemin ». Et le chemin, tu es contraint de le suivre pour avoir cette vie et pour vivre cette vie. Dès que tu es à côté du chemin, on dit tous que tu es à côté de tes pompes. Et tu peux être un chrétien à côté de tes pompes. Si tu n'es pas dans le chemin. Et il nous aime dire, je suis non seulement le chemin pour amener à la vie, mais tu as déjà la vie ici, avec sur ce chemin toutes les bénédictions. Alléluia, dites amen s'il vous plaît. Ouh. Et la vie Zoé, on la retrouve dans 126 versets. Alors il y a 3 sortes de vie, j'ai pu voir 3 sortes de vie, peut-être qu'il y en a plus pour les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste du tout. Il y a la vie biologique, ça c'est le bio, tout ce qui touche la nature.
Hein? Un arbre, ça a une vie. Une fleur, ça a une vie. Tout a une vie. La vie biologique, ça c'est la vie, le bio. C'est la mode, il y en a qui font du business avec ça. Il y a une autre sorte de vie, c'est la vie de psyché. Psyché, ce que vous voulez. Tout ce qui touche notre psychisme. Ça, les psychologues, ils s'en occupent bien. Tu peux avoir un psychologue pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il va s'occuper de ton psyché, c'est tout. Il n'a pas la part au niveau du spirituel. Il n'a pas la part au niveau du Zoé. Moi ici, j'ai aidé des personnes qui sont près du Seigneur maintenant, qui ont eu des années d'hôpital psychiatrique. Et à un moment donné, et qui ont donné leur vie à Jésus, leur vie a été transformée. Et à un moment donné, le directeur de l'hôpital psychiatrique, à 3 reprises, il m'a téléphoné. Il m'a dit, mais monsieur le pasteur, vous travaillez dans un domaine que nous, on ne connaît pas, et on a besoin de vous. Et si je suis né de nouveau, dans cette vie Zoé, c'est pas le psy qui va m'aider. C'est le Zoé, cette vie Zoé, la vie où il y a les promesses de Dieu, et je vais m'aligner sur ces promesses. Elles vont descendre, je vais les faire miennes. Alors oui, je vais m'humilier, oui, je vais demander pardon, oui, je vais me remettre en question, mais simplement devant ce parterre de bénédiction que Dieu m'offre, c'est tout. C'est même pas devant l'autre, si l'autre est là, tant mieux, s'il n'est pas, tant pis. Et ça s'appelle être remis en question. Ça veut dire que cette vie passée, je ne la veux plus. Et là, je peux dire, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Parce qu'on peut entendre des fois, je suis une nouvelle créature, tu vois, la personne qui fait les mêmes choses qu'elle faisait avant. C'est pas une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui est en processus de changement, qui récite ce qu'il a lu, mais qui ne le vit pas encore. Prions pour qu'il le vive. Ça va? J'explose un peu, hein? Après le bon moment de louange qu'on a eu, c'est normal. Quand il y a ce moment de louange, moi j'étais là, Seigneur, on y va. Attends un peu la fin. La vie Zoé, c'est la vie éternelle, elle présente, celle qui est présente et future, qui est régie par les valeurs de la parole de Dieu et de notre volonté. Parce que dans cette vie Zoé, Dieu va toujours permettre que ta volonté soit mise en route. Seigneur, je t'ai donné ma vie, tu fais. Et puis tu vis des galères, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, viens. Et lui dit, mais je ne peux pas venir dans ton ancienne vie. Tant que tu restes avec ton comportement de ton ancienne vie, je ne peux pas venir dedans. Moi, si je viens à moi, c'est comme un train qui arrive. Dieu, c'est la locomotive et tu as tout le wagon avec les promesses derrière. Laisse venir la locomotive du Seigneur ce matin. Et puis tu as tous les wagons de bénédiction. C'est ça, l'être de nouveau. C'est ça, la vie Zoé. Tu peux pas améliorer ton psyché. Devenir psychédélique sinon. Alors juste quelques versets pour terminer. On retrouve cette vie Zoé, je l'ai dit, dans 126 versets. Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie Zoé. Là, il est question de cette vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Mais là, moi, ce que j'aime dans ce verset-là, c'est que la porte est étroite. Ça signifie quoi que la porte est étroite? Ça signifie pas que nous sommes une élite. Ça signifie juste que oui, Dieu t'aime, oui, Dieu sait que le choix que tu vas faire, il va être difficile. C'est pour ça qu'il y a l'église. Parce que tout seul, tu ne peux pas. Parce que tu as besoin d'être aidé. Parce que c'est pas facile. Tu vis des injustices, tu vis des choses que ton enfant, et puis il fait le contraire, et puis tu comprends plus rien, et puis tu peux perdre un être cher, et puis tu peux... Seigneur, c'est ça! C'est là que tu as besoin juste d'être aidé. C'est pour ça que c'est étroit, la porte. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est tout. C'est tout. Ça ne veut pas dire, ouais, étroit est la porte. Alors moi, maintenant, ouais, je vais jeûner, prier. Et je vais y arriver, moi. Ok, t'as fait le clown là. C'est tout ce que t'as fait. Non, c'est avec humilité. Yes, yes. C'est avec grâce et reconnaissance. Seigneur, par moi-même, je ne pouvais pas. Mais là où je suis aidé, je suis aimé. La porte est étroite, elle est tellement étroite que j'arrive même pas à l'ouvrir. J'ai besoin que quelqu'un l'ouvre. J'ai besoin, comme ces porteurs qui sont venus vers le Christ,
il y avait 4 porteurs qui sont venus et qui ont pris le malade et qui ont pu le déposer au pied du Seigneur. Alléluia. Étroite est la porte. Je dois faire des choix constamment pour vivre cette vie promise par le Seigneur. Et c'est une vie qui est faite de choix. Un peu plus loin dans Matthieu 19, versets 16 et verset 17, ça c'est très significatif, quand il est dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. » Et là, il est question de la vie, Zoé, alléluia, n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ça ne veut pas dire que si tu as regardé des trucs pas bien, c'est une fois tu te crèves un œil. Ça veut dire que si tu regardes 2 fois, tu n'as plus d'œil. Tu vas toucher la télé en braille, en relief. Il faut l'avoir en 3D. Après, tu touches ce qu'il ne faut pas pour te couper une main. Après, ça ne veut pas dire ça. C'est simplement de dire, mais fais des choix et il y a des choses que tu dois, pas ton œil, hein, mais pas l'organe de l'œil, mais il y a des choses que tu vois avec l'œil qu'il faut que tu jettes loin. Amen, amen. Yes. C'est ça que ça veut dire. Des choses que tu dois t'éloigner. Parce que tu peux avoir tendance à avoir des choses qui sont pas bonnes et qui te mettent en dehors pendant ce temps-là. Je ne dis pas que tu perds ton salut. Je dis que pendant que tu commets ça, alors que tu as ce désir de vivre cette vie, Zoé, avec les promesses de Dieu, tu es tellement dans quelque chose que tu sais que Dieu ne veut pas, que Dieu n'aime pas. Alors il y a une dualité en toi et Dieu t'aime, il veut t'épargner de cette dualité, c'est tout. Parce qu'il t'aime, il sait que tu ne vas pas être bien. Il te dit, éloigne-toi, laisse ton ordi, laisse ta télé, laisse tes choses comme ça pour l'instant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la télé. Et vous comprenez ce que je veux dire. Quand on parle de l'œil, quand on parle de la main, coupe rien. Et ça rejoint ce que Marie-Claire enseignait il y a quelques temps sur la crainte de Dieu, n'est-ce pas, hein? Dans Jean 3, verset 16, il est encore question de la vie, Zoé, quand il est bien dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie, Zoé. Christ est venu afin que nous puissions pénétrer, que nous puissions saisir la vie, cette vie, Zoé. Amen. Voilà la solution. Christ est venu parce que Dieu a tant aimé le monde. Et moi, j'imagine que quand Christ est venu, c'est comme s'il a dit, il n'a pas dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a dit, hey, je suis la vie, mais je t'aime tellement, je vais être le chemin. Ça veut dire que tu pourras marcher dessus, je vais te conduire à la vie, s'il te plaît. Mais va pas à droite, va pas à gauche. Et c'est la vérité que je te dis. C'est peut-être le dire, c'est dans le désordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si lui a dit dans l'ordre, nous avec notre boîte à réflexion, on a besoin de penser des fois dans le désordre. C'est la vérité, c'est vrai, et c'est le chemin, et il me conduit à la vie, mais je suis déjà dans cette vie-là. On peut dire amen. Je suis déjà dans cette vie-là, et dans cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas le jour où je rencontrerai, c'est à partir du moment où je vais donner ma pauvre vie qui était une vie misérable. Que je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, qu'il vienne vivre en moi, et là je saisis la vie éternelle. J'arrête de combattre, je saisis la vie éternelle. Alléluia. Combat le beau combat, saisis la vie éternelle. Voilà la solution. Et c'est au travers de cette réconciliation qu'on retrouve notre identité. Ça, je ne vais pas parler maintenant, peut-être la prochaine fois, mais c'est quand tu es réconcilié avec lui que tu rentres dans ta véritable identité. Amen. Oh, oh, oh. Écoute, ça c'est super. Peut-être la prochaine fois on en parle. Ça c'est fantastique. Pourquoi? Parce que tu cherches tes valeurs. Tu cherches qui tu es. Tu cherches comment te comporter. Et tu reçois des fois naturellement des dons et des talents. Et puis tu peux, avec tes dons et des talents, te créer une personnalité. C'est pas mauvais. Mais Dieu t'aime tellement que dans cette vie, Zoé, il dit, regarde, c'était tes valeurs humaines et tes talents humains. Mais regarde les dons et les talents que je t'ai donnés, moi. Et pendant un temps, il va pas enlever, mais permettre qu'au niveau de tes dons, ça soit plus qui te rende heureux. Vous comprenez? Les richesses injustes. Des fois, ça peut être un don, un talent que tu as reçu. Tu exerces au travers de cela et tu sens que ça ne va pas, que c'est difficile. Prends-le, mets-le de côté pendant un temps. Et ta relation avec ton Dieu qui te parle, et lui va te redonner ton don, ton talent multiplié. Amen.
Parce que c'est lui qui est à l'origine. C'est lui. Moi, quand j'entends des belles voix, j'aime certains artistes qui ne sont pas chrétiens, qui ont des voix fantastiques. Je suis même allé à certains concerts. Et je dis, mais, qu'on aime ou pas, peu importe. Il a une voix, des musicos. Je dis, mais, ce don, ce talent que Dieu lui a donné. Et je prie pour sa conversion. Parce que ce don-là, ce talent, cette passion pour la musique, si Dieu pouvait le visiter et que ça devienne un louangeur, vous y croyez pas? Moi j'y crois. Peut-être pas forcément pour lui, mais pour d'autres, peu importe. Mais pour tous ceux qui ont reçu un don et un talent. Moi, je suis heureux quand j'entends le groupe de louanges ici. Il y a des dons, il y a des talents. Mais si ça n'avait pas été épuré, vous savez quoi? Ce serait un concert, je ne viendrais même plus chez moi. Oui. Je n'irai pas écouter un concert comme ça. J'irai voir encore mieux qu'eux, parce qu'il y a mieux qu'eux. Comprenez ce que je veux dire? Mais quand c'est Dieu... Mais quand c'est cette vie, Zoé, avec les promesses de Dieu, et que tu prends ton piano, tu prends ta guitare, tu prends ta batterie, et que c'est pour le Seigneur. C'est le chemin, c'est la vérité, et ça amène la vie. Amen. Ça amène la vie Zoé. Hop. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question de la vie éternelle, Zoé. Vous imaginez, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, que celui qui croit en lui n'ait pas la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la solution. Christ est venu, car Dieu a tant aimé le monde. Il est venu, et c'est comme si Christ avait crié « Je suis la vie !» Il n'a pas murmuré. Pourtant, il y en a plein qui me cassent la figure. Oh, je suis la vie, je suis le chemin, je me suis. Ça veut dire quoi, je suis la vie? Ça veut dire, cherche pas ailleurs. Moi, je suis tellement heureux qu'un jour, un pasteur ait prié pour moi. Puis, enfin, il m'a parlé de l'évangile. Et puis, quand il dit, tu veux que je prie pour toi? J'ai dit, non, je suis pas prêt. Et il a posé sa main sur moi et m'a dit, bah, si tu attends d'être prêt, tu peux attendre longtemps. C'est qu'on ne parlait pas comme ça. Hein. Mais il a osé. Pourquoi? Parce que quand il a dit ça, ça voulait dire, ne cherche pas ailleurs. Mais il a su parler mon langage. Amen, amen, amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne cherche pas ailleurs. C'est un cri d'amour de Dieu pour son peuple qui cherche un sens à sa vie. Qui cherche c'est quoi la vie. Et c'est au travers de cette réconciliation, je l'ai répète, qu'on retrouve notre identité, que tu retrouves qui tu es réellement. Amen. Dis à ton voisin, Dieu sait qui tu es réellement. Et il veut que tu te retrouves. Romains 6, 23, je termine. Le salaire du péché, c'est la mort. Tiens non, encore le mal. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie Zoé. Encore avec cette évidence, le péché apporte la mort et la vie avec Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que je ne peux pas vivre les deux à la fois. Je ne peux pas essayer ou c'est difficile de mélanger la façon ancienne que j'avais de vivre avec cette façon nouvelle que Dieu me donne. Je suis obligé de ôter la première façon de fonctionner pour rentrer dans cette vie Zoé. Amen. Amen. Alors c'est quoi la vie? Mon épouse a noté une définition quelque part, je lui ai volé sa définition, qui me plaît beaucoup puisqu'on avait fait ensemble ce truc-là. C'est la définition. La vie, c'est l'ensemble des actions que nous posons, des décisions que nous prenons, des relations que nous choisissons et bâtissons. Et réussir sa vie, c'est comme ces héros de la foi qui, malgré les drames, ont réussi à saisir la vie envers et contre tout.
Amen.